1, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser l'enchâssage et le tourrage d'une pâte. Qu'est-ce que l'enchâssage? C'est quand nous incorporons du beurre à une pâte qui a fini de pétrir. Cela signifie que la pâte doit être bien froide, d'où le placement de cette pâte au froid positif afin que le beurre ne fonde pas et que mes couches de feuilletage soient bien distinctes. Un tour simple reste un tour simple et un tour double reste un tour double pour n'importe quelle réalisation, que ce soit une pâte feuilletée, une brioche feuilletée, etc. Je vous donnerai dans d'autres vidéos les tours à réaliser pour ces différentes pâtes. Au bout de 2 tours, je vous conseille de placer votre pâte 30 minutes au froid positif, afin qu'elle n'ait pas un excès de force, puis du déchirement. Je vous propose tout de suite de réaliser un tour double et un tour simple à une pâte à croissant. Voilà, donc aujourd'hui on va voir ce qu'est l'enchâssage. Alors pour ceci, j'ai toujours besoin de beurre. Donc je vais prendre ma pâte, je vais la déposer sur ma table que j'ai farinée. Je vais garder le film pour après. Je vais fariner mon beurre et je vais le taper. Si ça colle, j'hésite pas à refariner. Ensuite, je peux le tourner. Voilà, ensuite je vais prendre ma pâte, je vais fariner légèrement, je vais étaler une extrémité et l'autre. Ensuite je vais venir placer mon beurre. Ensuite je vais plier jusqu'à la moitié et l'autre. Voilà, j'ai bien enfermé ma pâte sur les côtés. Je vais légèrement appuyer. Pour que mon beurre soit bien pris. Et maintenant, je vais commencer à étaler dans ce sens. Alors, je farine bien en dessous et au-dessus. Voilà, donc là on étale jusqu'à qu'on a la taille 3 fois en longueur par rapport à la largeur. Donc bien régulier. Voilà. Ensuite, on enlève l'excédent de farine. On va couper une extrémité pour que ce soit bien droit. On va plier la deuxième jusqu'à la moitié. On va enlever l'excédent de farine. On va couper cette partie en deux. On va en mettre une d'un côté et une de l'autre. Voilà, quelque chose de bien droit. Et on va replier cette partie. Voilà, donc là on vient de faire un tour simple, ce qui veut dire qu'on a plié en 3. Ensuite, je farine ma table. Je tourne mon pâton d'un quart. J'ai le côté où il n'y a aucune pliure. Et de l'autre côté, ça s'appellera la clé. Donc c'est le point de fermeture de ce pâton. Donc j'ai tourné d'un quart. Donc ma clé est sur un de mes côtés. Je vais fariner légèrement et je vais mettre tout de suite mon tour double. Donc si je vois que là je suis un peu plus petit, j'élargis légèrement. Voilà. Et c'est reparti. Donc cette fois-ci, on veut 4 fois la taille en longueur par rapport à la largeur. Voilà, donc là, ça va être légèrement plus dur à étaler parce que naturellement, on vient de donner un tour à notre pâte. Une fois qu'on est bon, on enlève l'excédent de farine. Voilà. On va plier jusqu'à la moitié. Voilà, on replie l'autre moitié, on enlève l'excédent de farine. Là, j'ai un tout petit écart, comme ça, quand je replie en deux, c'est bien superposé. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle un tour double. Donc, c'est plié en deux et encore en deux. Là, je vais fariner légèrement le dessous.
Je vais bien appuyer. Voilà. Je vais fariner légèrement au-dessus et je vais un tout petit peu l'abaisser, donc l'étaler, pour que mon refroidissement se fasse mieux. Voilà. Maintenant, je vais le remettre dans mon film alimentaire et je vais le laisser reposer 30 minutes au froid positif. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la semaine prochaine pour voir comment pétrir la pâte à croissant. Qu'est-ce que l'enchassage? Qu'est-ce que l'enchassage? Je vais... Oh.